Bonjour la team et bienvenue sur Je Conseille. Il manquait une vidéo d'un début de partie pour Western Legend. Eh bien la voici. Et je remercie à nouveau Ben du site Paradoxe Temporel pour le prix du jeu. Vous trouverez un lien du site dans la description de la vidéo. J'ai réalisé la mise en place pour 4 personnes avec Billy the Kid qui commence avec 2 points Wanted, suivi de Anoclé, puis Wyatt Earp avec 1 point Marshall et enfin Bloody Knife. Le jeton en fin de partie est placé sur 20 points de légende, soit une durée moyenne, la partie courte à 15 points, favorisant un peu trop les hors-la-loi. Et je vous rappelle que le pion premier joueur est donné au personnage qui a le plus de points Wanted, soit ici Billy the Kid. Cela permet au personnage hors-la-loi d'effectuer un tour de jeu avant de subir une éventuelle tentative d'arrestation du Marshal ou du shérif. Et c'est donc Billy the Kid qui commence son tour. Il choisit de piocher 10 $ et une carte de poker. En première action, il fait l'action mouvement qui lui permet de se déplacer de 2 cases pour atteindre la banque. Je vais me faire la banque. En deuxième action, il attaque la banque. Et je rappelle qu'un personnage ne peut attaquer la banque qu'une seule fois par tour. C'est le personnage à sa droite, soit Bloody Knife, qui joue le garde de la banque. Il pioche 3 cartes combat pour le garde. Et il décide de garder celle-ci, qu'il joue cachée. Billy the Kid choisit une carte poker de sa main. Ce sera celle-ci qu'il joue cachée également. Et on révèle les 2 cartes. Le gilet pare-balles protège de la blessure de la carte combat. Mais ne soigne rien, puisque Billy n'est pas blessé. Et c'est donc Billy the Kid qui l'emporte. Mais je rappelle que s'il y avait eu égalité, c'est toujours le garde, le shérif ou les bandits qui l'emportent. Billy the Kid gagne 80 $ pour avoir attaqué la banque. Et 3 points Wanted. En passant sur cette carte, cela lui fait gagner une carte de poker qu'il pioche. Et il joue en réaction la carte Réputation qui lui fait gagner 1 point de légende puisqu'il a gagné au moins 1 point Wanted. Il avance son marqueur de 1 sur la piste de légende et il place un disque de sa couleur sur la position 2-4 joueurs de cette carte histoire puisqu'il y a contribué en gagnant 1 point Wanted. En troisième et dernière action, il se déplace de 2 cases pour atteindre le magasin général. Et maintenant, on va s'équiper. Et c'est la phase de fin de tour. On vérifie s'il y a des cartes histoire totalement complétées, ce qui n'est pas encore le cas. On contrôle que sa taille de main ne dépasse pas le maximum autorisé selon ses blessures. Ici, tout est OK, 5 cartes pour 2 dans sa main. Et je rappelle aussi qu'à tout moment, il n'est pas possible d'avoir plus de 120 $ sur son plateau individuel. Comme il est recherché, il gagne 2 points de légende. Yeah! Dès qu'il aura atteint 5 points, il pourra débloquer sa capacité légendaire. Et voilà un excellent début de partie pour Billy the Kid. Et c'est à Anoclé qui décide de piocher 2 cartes poker. Ensuite, elle fait l'action mouvement pour atteindre ce range qui est à 2 cases de distance. À moi le bétail. En deuxième action, elle y acquiert un jeton bétail qu'il faudra qu'elle amène soit à la gare, soit à l'autre ranch. Et je rappelle qu'on ne peut avoir qu'un seul jeton bétail à la fois. Enfin, en troisième action, elle se déplace d'une case sur ce bandit et son déplacement se termine immédiatement avec un combat qui commence. Voleur de vache! Elle choisit 7 cartes poker de sa main qu'elle met face cachée. C'est Billy qui va jouer le bandit et pour cela, il pioche 2 cartes combat. Il décide de jouer 7 cartes. Les 2 cartes sont révélées. 9 contre 5. C'est Anoclé qui l'emporte. Attention au texte du bandit. Anoclé reçoit une blessure. Aïe! Et si elle bat un bandit dans ce combat, elle ne peut pas choisir de gagner les points de Marshall. Elle décide donc de gagner 1 point de légende. Yahoo! Et elle avance son marqueur de 1 point. Le bandit est retiré du plateau. Et c'est la phase de fin de tour. Et comme elle a terminé son tour dans un lieu en dehors de la ville, elle place un jeton de sa couleur sur cette carte histoire. On vérifie ensuite si les cartes histoire sont totalement complétées, ce qui n'est pas encore le cas. On contrôle que sa taille de main ne dépasse pas le maximum autorisé selon ses blessures. Elle a pris une blessure du combat contre le bandit. Elle n'a droit qu'à 4 cartes, mais elle n'en a que 2. Tout est OK. Et c'est à Wyatt Earp qui décide de piocher 2 cartes poker. Ensuite, il va se déplacer de 2 cases à l'action mouvement pour atteindre le saloon. Je prendrais bien un petit verre. En deuxième action, il mise 10 $ pour jouer au poker au saloon, ce qui lui permet de piocher une carte poker. Si un personnage se trouve dans la même ville,
il peut décider d'y participer, mais ce n'est pas le cas ici. Étant seul dans la partie de poker, Wyatt Earp joue contre le croupier qui va être géré par Anoclé. Et le croupier pioche 4 cartes poker. Les 3 cartes du flop sont révélées et chaque personnage place 2 cartes de sa main. Wyatt Earp place ces 2 cartes ici et voici les 2 cartes du croupier. Il s'agit d'une paire de 10 et d'une paire de valets pour le croupier et d'un brelan pour Wyatt Earp. C'est donc Wyatt Earp qui l'emporte. Facile. Il gagne toutes les mises en jeu, soit 10 $, plus 50 $ du saloon. Et il joue la carte chance en bonus, qui lui rapporte 30 $ de plus. Et comme c'est lui qui a lancé et remporté la partie de poker, il gagne également un point de légende. Yes. Toutes les cartes jouées sont ensuite défaussées. Et en troisième action, il se déplace de 2 cases sur le magasin général. Et c'est la phase de fin de tour. On vérifie s'il y a des cartes histoire totalement complétées, ce qui n'est toujours pas le cas. Puis on contrôle que sa taille de main ne dépasse pas le maximum autorisé selon ses blessures. 5 cartes pour 2, tout va bien. C'est à Bloody Knife qui décide de piocher une carte poker et de gagner 10 $. Ensuite, il prospecte de l'or puisqu'il se trouve sur une mine. Il lance les 2 dés, Creusez, creusez. et il obtient une pépite, plus 10 $, et il peut relancer ce dé. Et il gagne une nouvelle pépite. Il décide de refaire à nouveau l'action prospecter de l'or. Et lance à nouveau les 2 dés. Encore creusez. Et il gagne une pépite et 10 $. Soit un total de 3 pépites pour un maximum de 4 sur son personnage, comme indiqué ici. Et en troisième action, il se déplace de 2 cases pour se rapprocher de la banque. Et c'est la phase de fin de tour. Et comme il termine dans un lieu en dehors des villes, il place un disque de sa couleur sur cette carte histoire. La carte étant totalement complétée, elle doit être résolue. Il s'agit de la carte des tribus de la Mesa. Anoclé et Bloody Knight y ayant contribué, ils gagnent chacun un point de légende. Ils peuvent également défausser une carte de poker pour soigner toutes leurs blessures. Un point de légende est gagné pour ces 2 personnages, et personne ne défausse de carte poker pour se soigner. De nouveaux bandits apparaissent sur le plateau, en A, B et C, et je rappelle que les bandits ne peuvent pas apparaître sur un lieu où se trouve un personnage, comme ici pour Anoclé, ou sur le shérif, ou sur un autre bandit déjà présent. Et ensuite, comme c'est Bloody Knife qui a déclenché cet événement, il déplace le shérif de 6 cases. Attention, le shérif ne se déplace que s'il y a un personnage wanted, ce qui est le cas avec Billy the Kid. Et sinon, le shérif serait resté dans son bureau. Bloody Knife décide de déplacer le shérif sur Billy the Kid afin de déclencher une arrestation. Billy the Kid doit se défausser d'une carte poker au moment où le shérif rentre dans sa case. Puis, il doit jouer une carte poker pour se défendre. Il n'en a qu'une, ce sera celle-ci. Bloody Knife joue le shérif en piochant 4 cartes de combat. Et il décide de jouer celle-ci. Et les cartes sont révélées. Il y a égalité. Dans ce cas, c'est toujours le shérif qui l'emporte. La carte poker est défaussée, et bien sûr cette carte revient dans le paquet combat. Billy the Kid ayant perdu le combat, subit une blessure. Puis il pioche une carte poker en compensation, et il est placé dans le bureau du shérif avec le shérif. Il perd tous ses points wanted, éventuellement son jeton bétail s'il en avait un, et la moitié de son argent et de ses pépites d'or arrondies au supérieur. Ici, 90 $, arrondi supérieur, il en perd 50. Dur pour Billy, mais il a voulu être un peu trop gourmand. Et enfin, on contrôle la taille de main de Bloody Knife, qui est de 3 cartes pour 5 maximum. C'est maintenant à Billy the Kid qui décide de piocher une carte poker et de gagner 10 $. En première action, il réalise l'action mouvement pour se déplacer sur le magasin général. Me faut un cheval. Il y achète en deuxième action un Mustang qui coûte 50 $. Et il place la carte Mustang sur l'emplacement monture de son plateau individuel. Et en troisième action, il joue la carte Détermination qui lui donne de nouvelles actions. Il se déplace à nouveau, mais cette fois-ci de 4 cases grâce à son Mustang. Et il décide d'aller sur la case de Bloody Knife. Tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Et en dernière action, Billy the Kid déclare un vol. Et pour cela, il joue une carte poker de sa main. Bloody Knife, n'ayant pas de forte carte en main,
décide de refuser le combat, ce qui lui permet de ne pas jouer de cartes. Mais en contrepartie, il perd le combat et se fait voler la moitié de son or et de ses pépites, arrondies au supérieur, soit 30 $ et 2 pépites. La carte poker de Billy the Kid est malgré tout défaussée. Et il gagne un point wanted. Attention, le shérif peut à nouveau être activé. Comme il a gagné un point wanted, il passe un disque sur cette carte histoire. C'est la phase de fin de tour. Et comme cette carte histoire est totalement complétée, elle est immédiatement résolue. Il s'agit de l'Ouest sauvage. Les personnages ayant contribué à cette histoire gagnent une arme gratuitement. Les personnages qui avaient 3 armes ou plus peuvent gagner un point de légende. La récompense est seulement pour lui, mais il ne peut pas la gagner 2 fois, même avec 2 disques dessus, comme il l'avait fait ici. Il choisit de prendre une carabine pour mieux se défendre en tant que hors-la-loi. Il s'en équipe immédiatement. Il doit placer des bandits comme indiqué ici, mais tous les repères des bandits sont déjà pleins. Et il déplace le shérif de 3 cases. Autant l'éloigner le plus possible de Billy en le déplaçant ici. On contrôle que sa taille de main ne dépasse pas le maximum autorisé. De toute façon, il n'a plus de cartes poker. Et enfin, comme il est à nouveau recherché, il gagne un point de légende. Il est presque arrivé à 5 points, ce qui lui permettrait de gagner sa capacité légendaire. Et c'est à Anne Oakley qui décide au début de son tour de gagner 20 $. Puis elle réalise 2 actions de mouvement pour atteindre le magasin général. Marcher, encore marcher. Et en 3e action, elle décide de travailler. Car je rappelle que sur n'importe quel lieu, un personnage peut dépenser une action pour gagner 10 $. Avec ces 30 $, elle a comme idée au prochain tour d'acheter une mule qui lui permettra de se déplacer de 3 cases et de transporter 2 pépites supplémentaires. En phase de fin de tour, il n'y a pas de carte histoire complétée et on vérifie sa taille de main qui ne dépasse pas son maximum autorisé de 4. Et c'est à Wyatt Earp qui pioche une carte poker et gagne 10 $. Comme il se trouve au magasin général, il achète un Mustang pour 50, un chapeau pour 20 $ et un fusil pour 30, soit un total de 100 $. Et comme il a dépensé 80 $ ou plus en ville en une seule action, il place son disque sur cette carte histoire. Il décide ensuite de se déplacer en 2e action sur ce bandit. La loi, c'est moi. Son déplacement se termine immédiatement et un combat commence. Il choisit une carte poker de sa main, qu'il place ici face cachée, et c'est Anne Oakley qui va jouer le bandit, et pour cela, elle va piocher 2 cartes combat, et elle décide de jouer celle-ci. Les 2 cartes sont révélées. Un roi contre une dame, c'est Wyatt Earp qui l'emporte. Et en plus, il pioche une carte de poker. Il décide de gagner un point Marshall, ce qui lui fait gagner immédiatement 20 $. Le bandit est bien sûr retiré du plateau, et sa carte jouée est défaussée, et la carte combat est remise dans le paquet. Et en 3e action, il fait l'action mouvement en se déplaçant de 4 cases grâce à son Mustang. Il décide de se rapprocher de la banque, car il a l'idée au prochain tour de s'occuper du hors-la-loi Billy the Kid, qui va sûrement y vendre ses pépites. Et c'est la phase de fin de tour, il n'y a pas de carte histoire complétée, et on vérifie sa taille de main, qui est de 3 cartes pour un maximum de 5. Et c'est à Bloody Knife qui commence son tour en piochant une carte poker et en gagnant 10 $. En première action, Bloody Knife décide de se déplacer jusqu'à la banque. Changer or en dollars. Et en 2e action, il y vend sa pépite, plus sa carte poker pépite, pour un total donc de 40 $ et 2 points de légende. Comme il a gagné 2 points de légende en une seule action, il place son disque sur cette carte histoire. Et en 3e action, il se déplace au magasin général pour s'équiper au prochain tour. Moi, acheter grosse pioche. Et c'est la phase de fin de tour, il n'y a pas de carte histoire complétée, et sa taille de main de 3 cartes ne dépasse pas le maximum autorisé, qui est de 4 avec sa blessure. Et voilà, ce sera tout pour ce début de partie de Western Legends. Billy the Kid a pris un très bon départ, mais les autres personnages ne vont pas le laisser faire, et notamment Wyatt Earp et Bloody Knife. Quant à Anne Oakley, le métier de chercheuse d'or va bientôt l'intéresser. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Je Conseille.